il dit, tu feras alliance avec le monde, parce que le monde est contre Dieu, c'est faire alliance avec l'ennemi. Vous savez, en temps de guerre, quand on faisait alliance avec l'ennemi, on appelait ça des collabos, et ils étaient fusillés. À plus forte raison, le Seigneur il dit, eh bien tu n'hériteras pas du royaume des cieux, parce que tu as fait alliance avec le monde. Tu ne me connais pas. Là, tu ne parles pas de ma parole, puisque tu agis comme ça. Là, tu agis parce que tu es mon ennemi, et tu égares ceux qui sont là. Parce que égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres, qui dit le Seigneur. Un aveugle ne peut pas en guider un autre, parce que tombent tous dans le même trou. Voyez-vous, un aveugle, c'est celui qui est dans l'ombre de la mort. Il voit rien. Il a un bandeau sur les yeux. Il a un voile comme Moïse. Quoique Moïse, encore, c'était un serviteur de l'Éternel. Voyez-vous, parce que c'était une préfiguration. Et le Seigneur avait choisi Moïse. Voyez-vous, tandis que vous n'êtes pas choisi. Moïse aussi, c'était un homme de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur, il parle en préfiguration. Voyez-vous, pour nous faire comprendre les choses à venir. Tandis que vous, il n'y a rien à venir. Au contraire, c'est même pas un avenir, un passé. Il n'y a rien du tout de la parole de Dieu en vous. Le Seigneur, vous ne l'avez même pas connu. Vous ne pouvez même pas en parler. Vous êtes éloigné du Seigneur, comme le Seigneur nous dit dans sa parole, comme la lumière est éloignée des ténèbres, comme le blanc est éloigné du noir. Voyez-vous, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas. Voyez-vous. Donc, je vous parle aujourd'hui de la parole de Dieu pour illuminer, pour que vous soyez dans l'ombre de la mort, eh bien, votre cœur. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur vont comprendre cette parole-là, sont obligés. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, soit pour une bénédiction ou une condamnation. Si on la rejette, cette parole, c'est une condamnation. Si on l'accepte, et il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais c'est vrai que vous, en faisant l'œcuménisme, vous n'avez jamais éprouvé. Vous avez plongé dans toutes les religions, et vous êtes attaché à la grande prostituée. Parce que vous dites, si on ne fait pas ça, on va nous rejeter, on ne pourra plus voyager, on sera sur les places, on va nous prendre, et c'est ça. Là, vous avez peur des choses du monde. Mais le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je l'ai vaincu. Et le Seigneur a dit, si tu crains pour ta vie, eh bien, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne. Si tu crains parce qu'on va te rejeter, tu n'es pas digne. Si tu crains parce que tu veux faire passer les choses des hommes avant les choses de Dieu, eh bien, tu n'es pas digne. Et là, vous faites passer les choses des hommes, vous voulez plaire aux hommes. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, l'ami du riche est en grand nombre. Et vous, le riche, eh bien, on dit celui-là, eh bien, c'est mon copain, je le connais celui-là. Mais le Seigneur, il dit, même le malheureux sous le pont, là-bas, là, eh bien, il est en horreur à son frère. Et le Seigneur, il dit qu'il a choisi les pauvres pour la justice. Le Seigneur, il dit, il a choisi les pauvres pour le royaume. Heureux vous, les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. C'est ce qu'il disait le Seigneur. Heureux vous les pauvres. Mais vous, aujourd'hui, votre Dieu, c'est d'astiquer les terrains, c'est d'astiquer les campings, c'est de rechercher jour et nuit la richesse. Mais le Seigneur, il dit, tu es venu au monde nu, tu repartiras nu. Que donneras-tu en échange de ton âme? Que donneras-tu en échange de ton âme? Celui qui fait la volonté du Seigneur, il est passé de la mort à la vie. Celui qui fait la volonté du monde, le Seigneur, il ne l'a jamais connu. Il dit, arrière de moi, vous, eh bien, qui faites partie du monde, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Et vous? Bon, je parle comme ça. Parce que le Seigneur me donne à parler comme ça. Je ne parle pas aux personnes particulièrement, aux personnes particulières. Je ne connais pas. Mais je parle au système qui vous tue. C'est à ce système que je parle. Voyez-vous? C'est à ce système. Vous avez un système qui est chez vous une guillotine, qui a été fabriquée par Guillotin, un franc-maçon. Est-ce que vous savez ce que c'est la franc-maçonnerie? Est-ce que vous savez que vos religions sont guidées par la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, c'est elle qui tient les ficelles de toutes les religions. La franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est les bâtisseurs. La parole de Dieu nous dit, d'abord, on dit bien franc-maçon, maçon. Même la France, on dit c'est franc. Ça vient de là, hein, franc-maçon. Eh bien, les bâtisseurs, c'était les bâtisseurs de pyramides, c'était les Égyptiens qui étaient comme ça. Et eux, ils ont gardé, c'est pour ça qu'ils ont les pyramides, qu'ils ont tout ça. Eh bien, ces bâtisseurs-là, qui ont construit les grandes pyramides, qui est représentée avec l'œil, eh bien, elle tient toutes les religions. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, ceux qui ont voulu bâtir, ils ont rejeté la pierre principale. Ils ont bâti sans moi. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Au contraire, le Seigneur a dit, celui qui veut faire quelque chose sans moi, il est bâti sur le sable. Il n'est pas bâti sur le rocher qui est Christ, 1 Corinthiens 10,4. La tempête est venue, eh bien la maison s'est envolée. Parce que le souffle, la tempête, c'est l'Esprit Saint. Le souffle passe où il veut, qu'il dit Seigneur. Et il souffle dans les endroits. Mais tu n'en connais le chemin d'où il va et d'où il vient. Et là, ainsi de l'Esprit Saint. Eh bien le souffle, la tempête, comme il s'est passé à la Pentecôte, il y a 2000 ans, c'était ça les derniers temps. Dans les derniers temps, je répondrai dans mon esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, vous dites,
eh bien, on arrive dans les derniers temps. Donc vous n'avez pas l'Esprit Saint. Puisque vous arrivez dans les derniers temps. Et le Seigneur, il dit, je répondrai de mon esprit dans les derniers temps. Donc vous ne l'avez pas, vous attendez. Mais les derniers temps, c'est à la Pentecôte. Regardez bien ce que dit Pierre. Lisez Acte 2, 16 à 21. Pierre se lève et dit, voici dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. 1 Corinthiens 10, 11, Paul dit, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. 1 Pierre 1, 19, 20, la parole de Dieu nous dit, l'agneau immolé, avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Voyez-vous? Autrefois, Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes. Hébreux 1, verset 2, 3. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Mais les derniers temps, il y a 2000 ans. Donc on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu jusqu'à aujourd'hui. Mais vous attendez le Saint-Esprit à venir. Puisque vous dites que vous n'êtes pas arrivé à la fin des temps et que c'est Dieu qui va répandre son esprit à la fin des temps. Un truc de fou, comprenez. Comprenez. Voilà, je ne veux pas m'attarder plus longtemps. Que le Seigneur bénisse ses élus, ceux qui regardent, qui écoutent plutôt, pas regarder, parce que regarder, il n'y a rien à regarder, mais ceux qui écoutent. Vous savez que la bouche, c'est ce qui sème la parole. L'oreille, c'est ce qui reçoit la parole. Donc, si on veut bien aller par là, comme un homme disait, et puis qui parlait bien, cet homme, la bouche représente le sexe. C'est la semence. Et l'oreille représente aussi le sexe. L'oreille, ça représente le sexe de la femme, ça rentre, la semence, la bonne semence qui est la parole de Dieu, ça rentre dans l'oreille de l'homme. Et la bouche, c'est ce qui sort. Et vous, pour ça qu'on dit de bouche à oreille. Et Adam et Ève, surtout Ève, eh bien, elle a spirituellement fauté, ensemencé des enfants de la géhenne par une bouche qui lui parlait, la bouche du serpent qu'on appelle, par une bouche qui lui parlait, et qui est rentrée dans son oreille. C'est ça, fourniquer, c'est ça spirituellement, être ensemencé par une mauvaise semence. Voyez-vous, c'est ça. Eh bien, je peux en dire plus longtemps, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Gloire au Seigneur. Et je pense faire encore une petite vidéo, si Dieu permet, qui mettra sur mon cœur. À la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit son nom.